Et rebonjour, nous revoilà de retour donc sur Lords of Shurima. Nous étions en train de nettoyer Karaga. Et en fait, tout simplement, j'avais effectivement tué toutes les patrouilles, mais il est resté ici un petit paquet d'Ulrog, donc 3 Ulrog, donc tout bidon, qui étaient cachés en bordure de forêt, et les avoir tués me rapporte donc 1830 XP de bonus de nettoyage, et nous avons accès à l'hôtel de Taliette. Donc Taliette, c'est la déesse du vent. Ah, et nous avons une petite surprise avec nos amis les limiers maudits. Nous en avons à présent 4 à affronter. C'était déjà le cas, me semble-t-il, la dernière fois qu'on les avait affrontés. De toute façon, il n'y a rien de nouveau par ici. Donc on va généreusement doter tous ces gens-là. Voilà. Toi, on n'aime pas ta tête, pour rester poli. Toi, tu me fais peur. Oh punaise, j'en reviens pas. Donc suite droite ne peut pas attaquer, il n'a pas d'adversaire face à lui. Donc techniquement, il ne va faire que des éclairs. Et comme j'ai pas envie qu'il fasse que des éclairs, je décale Fasteros face à lui pour qu'il se batte. Bon, de toute façon, il va mourir. Ça va être vite, ça va être rapide. Voilà. Un croc de limier maudit, ça nous en fait à présent 8. Alors, niveau herbe, on n'a rien. L'hôtel de Taliette, je disais, c'est le dieu du vent. Et je ne pense pas, bon 1200 XP c'est toujours bon à prendre, je ne pense pas que nous ayons d'objets spéciaux à donner, puisque tout cela sont des objets, donc des artefacts divins. J'avoue que je ne sais plus quel est l'objet pour l'hôtel de Taliette. Mais bon, peu importe. Je crois que ça doit être le hibou ou je ne sais quoi. Et avec un peu de chance, c'est l'objet qu'on chope au milieu de Geldra. Mais si c'est le cas, nous ne sommes pas encore de taille, puisqu'il est gardé, me semble-t-il, par un roi Yotum qui a 2200 PV, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Alors, ici on ramasse un peu de nourriture, on en ramasse. On a à manger pour 7 jours et un quart à peu près, donc c'est déjà bien. Ensuite, merci la compétence chasse. On slalom au milieu des arbres jusqu'au château de Cornil. Voilà, bonjour le château de Cornil. Et ici, on va affronter les combats de loin les plus durs qu'on ait affrontés. Il me semble que c'est des combats qui individuellement rapportent entre 5 et 6000 XP, si je ne dis pas de bêtises. Vous pénétrez en silence dans la forteresse de Cornil. Il semble que la majorité de ses forces vous cherchent à l'extérieur. Néanmoins, vous pouvez entendre le pas lourd des soldats qui patrouillent dans les couloirs du château. Merci Golen. On reconnaît là bien tout l'étendue de ta compétence. Donc là, régulièrement, on va avoir ça. Des packs, force de Cornil, difficile, qu'on n'est pas censé attaquer. Puisque ce château, on est censé le faire aux alentours du niveau 15. Et donc, par contre, sur des petits chemins de traverse, on va trouver ça, qui sont des groupes à peine plus forts que ce qu'on a tué. Donc, si vous vous souvenez des soldats qui écumaient Nabros, eh bah, on a à peu près la même chose ici. Donc c'est pas à proprement parler un pack difficile. Toutefois, c'est un pack sur lequel on fait quand même des ratés pour commencer, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors elle va s'en donner à cœur joie à coup de blizzard. C'est un peu de l'overkill d'utiliser de la mana sur ce pack, donc je vais pas en utiliser plus. Mais bon, se faire plaisir un petit peu de temps en temps. Mais bon, le truc c'est qu'il faut effectivement qu'on essaye d'économiser de la mana pour les combats qui le nécessiteront vraiment. Parce que c'est pas justifié d'utiliser de la mana contre ses ennemis, hein. Soyons clairs. Ces ennemis aujourd'hui, ils sont faciles.
maximum de régène. Et on fait du one shot à tour de bras, surtout qu'ils ont déjà été bien blessés par le blizzard. Voilà, 855 XP, aucune difficulté sur ce combat. Donc effectivement voilà, vous êtes censé, il est attendu en tout cas, que vous passiez par ce chemin ou par la réserve. Voilà, vous avez un combat très facile. Alors que si vous voulez passer là tout droit, c'est censé être relativement impossible. Mais je suis là en mission pour tout détruire. Et donc je vais tout détruire. Je ne vais me poser aucune question. Je suis pas là pour ça. Et là je vais vraiment pas claquer de mana sur ce combat. Ça vaut vraiment pas la peine. On va juste essayer de coller quelques soins avec Aphétalion puisque de toute évidence elle pourra régène un peu. Par contre le combat va pas durer très longtemps, donc il faut pas passer trop de temps à se soigner non plus. Voilà. Donc en fait on va faire un soin, une régène. On va le faire assez simplement comme ça. Toi tu vas défendre, toi tu m'achèves ça. Toi tu défends, toi tu régènes, toi tu piques, toi c'est pas la peine que tu bouges. Toi tu défends et toi tu le tues, voilà. Donc vraiment c'est quelque chose qu'on est censé faire bien plus tôt dans la partie. Alors de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture. Vous notez, hein, pour l'instant on a trouvé 4 pommes et les mecs ils ont ressenti le besoin de prendre 4 tonneaux pour stocker 4 pommes. C'est un petit peu exagéré de leur part. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose à compenser, hein, allez savoir. Alors ça ce ne sont pas des conteneurs. Qu'est-ce qu'on a ici sous les cailloux? Encore des pommes, visiblement. Quelqu'un ici n'aimait pas ces pommes et les a planquées partout où il a pu. Alors ici on a un piège, difficulté 9. C'est vraiment pas ce qu'il y a le plus difficile de l'univers. Mais voilà, pourquoi c'est pas très difficile? Parce qu'après vous avez un pack de soldats que vous n'êtes normalement pas censé faire. Vous êtes censé l'esquiver, sauf que moi j'ai pas envie de l'esquiver, donc on va le tenter. Notez, c'est pour l'instant je pense le combat le plus difficile qu'on aura effectué. Toi, tu vas quand même me balancer des flammes. Toi tu buffes. Toi tu dotes. Toi tu dotes. Mais tu rates parce que t'es un tachon. Toi, bah tiens, tu vas tenter l'armure divine de groupe. Ça fait combien armure divine? Défense plus 16. Donc entre armure divine et aura de protection, on a déjà plus 40 à l'armure de tout le monde. Toi, tu régènes. Toi, essaye de doter celui-ci. Merci. Toi, tu vas retenter celui-ci. Merci. Et là, tu vas devoir régène Aphétalion parce que tu as claqué pas mal de mana et m'a dire qu'il va avoir besoin de pas mal de soins bientôt. Toi, tu régènes. Encore un petit coup. De toute façon, je pense qu'après chaque combat comme ça, on va devoir dormir.
Ces combats sont extrêmement difficiles. Donc je pense qu'on peut se laisser aller à une débauche de mana. Voilà. On continue à mettre le feu à un peu tout le monde. Toi, tu vas me soigner. Asgelia, merci. Golem, t'essayes de finir celui-ci sur la droite. C'est trop te demander, ça ne m'étonne pas de toi. Celui-ci au centre, manqué de dot. Voilà. C'est corrigé. Toi, tu essayes de mettre un peu d'huile sur tout le monde. Toi, tu achèves lui non plus. Voyons. Quand vous aurez envie de faire un peu de votre boulot, vous le direz. Voilà. Tous les ennemis sont en flammes, ça me plaît. Toi, faut que tu régènes un peu. Toi, il faudrait que vous dotiez un petit peu les gars là, parce que vous êtes vraiment pas très efficaces. Toi, tu régènes ta vie. Toi, tu me dotes ce joyeux lion. Ok, c'était pas ça. La Madir commence à être un peu mal en point, il va falloir le soigner. Voilà, toi tu me flingues celui-ci. Ok. Donc ouais, on prend quand même assez cher. Vraiment des combats pas faciles du tout. Hein. Toi, tu vas mettre le feu à ceux-ci. Comme ça, tu tues celui de devant. Toi, tu rates ton dot comme d'habitude. Toi aussi. Toi, t'allais pas le doter de toute façon, mais t'aurais pu le toucher quand même. Madirk va bientôt mourir. Tu ne pourras pas le finir malgré toute la meilleure volonté du monde. On fait un petit coup de soin sur Madirk et on achève ce dernier. 5060 XP, 1680 pièces d'or. Voilà, on n'est pas censé les faire, on n'est pas censé pouvoir les faire, ces ennemis, à ce point là du jeu. Problème, on peut pas dormir ici. Bon, ça me plaît pas plus que ça, mais un peu de nourriture. Voilà, ici c'est super piégé. Ici aussi, mais je pense que ce piège là se désamorcera sans trop de difficultés. Voilà. J'aimerais bien trouver un endroit où dormir. On peut ici. Alors, on va quand même soigner les blessures. Tiens, moi j'avais pas vu que Golem avait level up. Et Asgelia aussi, ma parole, mais c'est Byzance. Alors Golem, qu'est-ce que je vais te donner? Bah, de la constitution. Faut que t'encaisses, hein, mon gars. Perception 27, crochetage 28, désarmement 27. Tu commences à devenir vraiment pas mal Golem. On va te monter aussi en frappe empoisonnée. Voilà. Tu commences à ressembler à quelque chose en tant que voleur, Golem. Asgelia, un peu d'agi. Ici il y a des blessures, de la méditation, de l'immunité. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? Ici il n'y a rien, il y aura tempête électrique à prendre. Et encore, je suis même pas sûr de vraiment prendre tempête électrique. Je pense que je prendrai, mais bon. Je prendrai roi de feu. Voilà, apprentissage. Et un point en armure. Voilà. Donc je dors jusqu'à récupération de la vie et des PP. Ici,
ici, il y a quelque chose. C'est un superbe bâton. Mais alors, magnifique. Ici, il y a de la nourriture. Ça, c'est de la résistance divine. C'est pas très excitant, on va le dire comme ça. Non, c'est pas très excitant. Ici, on a un autre groupe méga balèze de soldats de Cornil, mais là encore, on va le faire. On a des gants en fil d'or. C'est beau, mais voilà. C'est pas très efficace. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas de gants par hasard? Oui, Golem, bah Golem, tu peux les prendre. Voilà, tu gagnes 2 points d'armure, c'est fantastique. Je te sens heureux et joyeux, Golem. Et je comprends tout à fait. Voilà, ceux-là, si on peut, on va les taper. Oh, on est passé à côté d'un piège sans le faire exprès, formidable. Dans ce château, il n'y a pas tellement de groupes, hein. Il y a quand même beaucoup moins de groupes, me semble-t-il, que dans le château de Nengorth. Toutefois, ça reste quand même un endroit fort peu recommandable. Bah, Vitalian, ils n'ont pas aimé ta gueule. Alors, pour l'instant, ça se goupille plutôt bien. Les dots se posent petit à petit. Voilà, leur première ligne est entièrement dotée au saignement. On va refaire une deuxième dose de dot de saignement sur tout le monde. On va continuer à mettre le feu. Donc on commence dans l'ordre. Voilà. On va mettre le feu au troisième groupe avec un maître d'armes. Voilà, on dote la première ligne en double. Toi, tu régènes. Faut dire qu'on est quand même relativement bien buffé. Bon, bah, toi, tu dotes celui-ci. Voilà, il n'y a que celui-ci. Là, le troisième qui n'est pas doublement doté. Ça pique quand même tout ça. Heureusement qu'on a plus 40 en défense, parce que si on les avait pas, on s'en tirait passer, ma foi. Bon, Asgelia a été sévèrement touché. Toi, tu vas soigner une hémorragie. Bah, sur Fasteros, est-ce que c'est lui qui en souffre le plus? Toi, tu essayes de... Bah, je fais ça. Alors, qui n'a pas été doté 2 fois? Bah, tout le monde a été doté 2 fois. Oh, bah, c'est parfait. Juste eux qui n'ont pas été enflammés, mais je me gourre de raccourci clavier et du coup, elle attaque. Toi, tu vas soigner un petit coup Fasteros. Golem, je pourrais tu vas shooter celui-ci. De toute façon, tu vas toucher personne, Golem, donc c'est pas la peine de te battre. Un coup critique sur Asgelia, mais bien sûr. Alors, je pense que lui n'a pas été doté 2 fois. Non, effectivement. Bon, c'est pas très grave. Toi, tu tapes. Je pense que ces archers jouent un peu trop souvent à mon goût. On va faire un soin de groupe. Voilà, parce que c'est très efficace. Ce serait bien de commencer à taper les archers, les gars, plutôt que de les rater comme des Mongoliens. Et lui, il faudra quand même penser à l'achever. Hein. Voilà. Merci Madirk, parce que sinon... ça aurait continué à piquer. Mortalion, il va falloir que tu soignes les hémorragies de Madirk.
Toi, Fatalion, faut que tu régènes. Alors, on va dire sur l'hémorragie de Madirk. Pauvre Asgelia qui bouffe des blessures. En veux-tu, en voilà. Ok, il ne reste plus qu'un charmant jeune homme qui y croit toujours, c'est bien, il a le moral. Il va plus avoir très longtemps, il vient de se prendre un coup de masse dans la gueule. Et voilà, 5000 XP à nouveau. Donc là on enchaîne l'expérience extrêmement vite. Donc Madirk passe niveau 30, bravo Madirk. Et on va te donner un point en agilité, comme ça tu as 36 en agi comme en force. Il me semble que pour à peu près les meilleures armes du jeu c'est le minimum. Immunité, et on va s'arrêter là. Non, on va te donner un point en muscu. Tu manques de points de vie. Par contre effectivement Madirk, je suis très satisfait de son développement. Maître d'armes niveau 15, tactique niveau 23, donc épée niveau 30, immunité niveau 24. Vraiment très satisfait de la manière dont Madirk se débrouille. Toi tu vas me faire un soin de groupe et puis bah tu vas faire du soin plus poussé sur Madirk et Fasteros, merci. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de passage secret ici. Par contre il y a un magnifique piège là, difficulté 8, ah oui quand même, j'ai 27 les gars. Mais j'ai quand même 16% de chance, une chance sur 6 de le rater en auto. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Un bouclier en cuir de vie. Waouh. Je suis impressionné. Alors par ici la salle de repos. Donc on a des ennemis très faciles. Alors effectivement, si vous regardez dans la grande salle là où on était, il y avait un groupe là-bas. Il y avait un groupe loin au sud, donc en fait vous étiez censé ici esquiver les groupes pour slalomer dans cette pièce. Bon, cela dit, on n'a pas encore été partout, il y a encore beaucoup de choses à voir, mais ce groupe là on va le faire de toute façon. De toute façon on va faire tout le château, donc on ne finira pas le château sur cette vidéo hein, évidemment. Il va falloir un peu plus qu'une vidéo pour vider le château. J'ai envie de dire encore heureux parce que sinon ça serait un petit peu exagéré. Là nous avons un mage. Oh là là, j'ai peur. Voilà, c'était un mage. Et là on en a un deuxième qui va faire le kéké. Tout pareil, mais qui va mourir tout pareil. Voilà, un bon coup de masse dans la gueule, ça règle pas mal de problèmes dans la vie. Ou alors ça en crée, ça dépend du point de vue. Dire voilà, hop, ça c'est bouclé, 800 XP. Aucune difficulté. Et vous voulez me faire croire qu'il n'y a pas de piège là-dedans? Bon, quand on voit le contenu des coffres, oui, bon, il n'y a pas besoin de mettre de piège là-dedans. Flamme 2, ouais, c'est un peu trop moisi pour justifier l'existence de pièges, tout ça, effectivement. Alors, un antidote, soigne le poison, ça c'est pas mal. Soigne hémorragie 5, ça c'est pas mal pour plus tard, quand on ira à Dévonia, dans les ruines. Voilà, un piège de plus. Donc là encore, devant la salle du trône, il y a encore des gardes, mais qu'on n'est pas censé faire, tout ça, mais on va les faire quand même.
Donc eux protègent une porte et ils vont voir les ennemis venir de la porte qu'ils protègent. Ils vont pas forcément comprendre ce qui se passe. Alors 22. 22, c'était pas très compliqué. Salut les copains, oui, vous comprenez pas ce qui se passe et c'est normal, et vous allez mourir, mais on va un peu plus galérer parce que on n'a pas beaucoup de mana sur nos soldats. En plus, comme un gland, j'oublie de buffer. C'est pas très malin. Je pense que je vais quand même prendre des petites potions de mana toutes pourries sur mes soldats. Toi, armure divine de groupe, voilà, merci. Toi, bah, tu vas te healer. Toi, tu vas cramer. Toi, tu vas doter. Toi, Fasteros, t'as plus de mana, donc on va essayer de te faire prendre une popo. Toi, tu te soignes et tu régènes. Mortalion. Tu stops, m'a dire que tu vas taper celui-ci parce que tu peux, il est stun, tout ça, tout ça. Alors toi on a dit, est-ce qu'on a des petites potions de mana toutes merdiques? On en a. Bon, c'est 10 points de mana, c'est pourri, mais de toute façon ces potions ça vaut rien et je m'en servirai pas. Voilà, sur les casters, gagner 10 points de mana, c'est minable quoi. Un sort vaut 50-60 points de mana maintenant. Donc 10, on s'en contrefout. Alors, toi tu meurs à ton prochain round, toi t'es déjà bien blessé, toi aussi. Bon, on va te rajouter une couche quand même. Toi, tu vas donner un coup de main sur celui-ci. Toi, tu vas craquer ta mana sur celui-ci, voilà. Toi, tu vas mettre le feu à ces bonnes gens. Je suis assez content, la Mortalion esquive bien. Tu vas en profiter pour virer l'hémorragie de Madirk qui souffre. Toi, tu vas soigner Madirk, merci. Toi, tu vas doter ce joyeux Dri, tu rates, ça ne m'étonne pas venant de toi. Toi, tu vas remettre le feu. Ok. Voilà, celui-ci ne fera pas long feu. Bon, ils se sont bien réorganisés, ça me va très bien. Golem arrive à toucher ses jours de fête, littéralement. Toi, tu vas en remettre le feu à droite, histoire de boucler tout ça. Donc il nous reste 4 archers, ça devrait se passer tranquillement. Bon, ils tapent, hein, mais bon, ils encaissent pas grand chose. Alors lui il est safe, il a pris aucun dot, rien du tout, bah... Ouais, je ne suis pas d'accord. Et je vais lui faire savoir avec un éclair dans la tronche. Voilà. Moi aussi je lui crie, je refuse. Et on va dormir après ce combat parce qu'on est totalement à sec de mana pour changer. Et puis bah ça fait une demi-heure qu'on est là. Aussi. Donc je vais soigner les blessures. On va dormir et puis on coupera la vidéo ici parce que bah le temps passe, hein, l'air de rien. Ça fait une demi-heure, donc je vous dis bah, à la prochaine fois pour continuer dans le château du prince Cornil. Je ne pense pas qu'on aura le temps de finir, mais on essaiera. Ah, salut.